L'entreprise en bourse la plus controversée que je vous ai parlé dans les 2 dernières années, ben c'est l'heure qu'on en reparle, parce que la dernière fois qu'on en a parlé, le titre était à 9 $, puis on a monté jusqu'à 39. Puis là, on est de retour en bas de 8 $. Je pense que ça vaut la peine qu'on reparle de Palantir. Et on fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse101.com. Écoutez, c'est une des vidéos que j'ai beaucoup de difficultés à faire. En fait, c'est pas la première prise, puisque, comment dire, il faut marcher sur des œufs ici, hein, puisque c'est une entreprise qui est dans un domaine très controversé. On va le dire comme ça. Palantir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a été fondée avec des fonds qui provenaient exclusivement de la CIA et le seul client pendant longtemps a été la CIA. Et le but était de prendre toutes les informations qu'on avait, de centraliser ça ensemble et de transformer ça en de l'information intelligente et utilisable qu'on pourrait utiliser. On a eu plusieurs clients par la suite, comme le FBI, comme le Service de sécurité du Canada, et on a venu diversifier par la suite dans des très grandes entreprises. Par très grandes entreprises, je vais vous donner une idée. Dans le moment, Palantir n'a que 331 clients. Je le répète, là, 331 clients et fait un chiffre d'affaires de 2 milliards. Donc, c'est des énormes clients. C'est des gouvernements ou des très grandes entreprises qui vont leur confier la sécurité informatique. Mais dans la vision de Palantir, la sécurité informatique, ce n'est pas de la sécurité passive. Ce n'est pas votre antivirus que vous avez à la maison, là. C'est de la sécurité active où on essaie de déterminer où il pourrait y avoir des faiblesses et des failles potentielles. Par exemple, pour l'armée américaine, on est présentement en Ukraine et là, je vous cite à ma façon le président de Palantir où à la bas, on va recevoir des informations des satellites, on va recevoir des informations sur le terrain, on va regarder l'ensemble des textos qui sont envoyés par les Ukrainiens, mais aussi par les Russes. On va regarder les courriels, on va tout prendre ça et on va donner une vision globale de ce qui se passe sur le terrain. On va communiquer ça selon la chaîne de commandement et on va transmettre les informations aux 3-4 personnes qui sont au courant du plan et on va retransmettre ce qui est nécessaire à la personne qui est sur le terrain, quelle information lui a besoin de savoir, de qui est où et combien. Donc, c'est très précis, c'est très spécifique comme information, c'est dans plusieurs domaines et là, on comprend mieux leur définition, si on veut, de la sécurité informatique. Bon, il y a des points positifs et négatifs pour cette entreprise-là. Point négatif, il y a plusieurs personnes qui viennent d'écouter ce que j'ai dit et vont dire non, excuse-moi, ça ne correspond pas à mes valeurs d'investir à l'intérieur de ça. Ça serait correct. Dans les points positifs, on peut dire ben c'est une entreprise qui est très, très nichée. Hein? C'est une niche très étroite et il n'y a pas beaucoup de compétiteurs à l'intérieur de cette niche-là. Ça, c'est le minimum qu'on peut dire. La deuxième chose, les clients, ça va être des clients qui sont très fidèles et captifs parce qu'après qu'on installe un système comme ça, c'est très dur à sortir. Ensuite, c'est comment dire, c'est de la technologie, donc on sait que tout ce qui est technologie, on a des possibilités d'avoir des croissances assez élevées. On a d'ailleurs beaucoup de croissance. Si vous regardez la croissance par année est environ 40%. Dans l'article de blog sur Bourse 101, je vous ai mis la croissance des dernières années et la croissance des derniers trimestres. Si on parle qu'une possibilité d'avoir de l'inflation, peut-être une récession, est-ce que vous croyez que la CIA va venir couper dans son budget de renseignement informatique? J'en doute. Croyez-vous que les entreprises sont en train de couper dans la sécurité informatique dans le moment? Pensez-vous que Sobeys est en train de couper dans sa sécurité informatique? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont en train d'investir beaucoup. Je pense aussi que Desjardins, c'est la même chose. Donc, je pense qu'au niveau des entreprises, on n'aura pas nécessairement, même si on s'approche d'une récession, puis les entreprises vont être tentées de couper, je ne crois pas que la sécurité informatique va être l'endroit où qu'on va venir couper. Je ne pense pas d'un autre côté que la croissance de 40% de l'entreprise et que le chiffre d'affaires qu'on est rendu va continuer à se maintenir à un niveau aussi élevé, mais
Donc, on a du positif, puis on se trouve à avoir du négatif. J'aime beaucoup la fidélité des clients ici. Là. Le client ne peut pas se promener d'un à l'autre. Le client est obligé d'être là. Il est fidèle. Point de vue négatif, l'entreprise n'a pas de profit. Et point de vue négatif, c'est un intangible, puis c'est difficile à voir, là, mais on comprend qu'ils sont comme dans une zone grise. Hein? L'exemple que je vous ai donné pour l'armée américaine, ils prennent tout ce logiciel-là, puis ils viennent le vendre à l'entreprise privée pour sa sécurité interne. Alors, on comprend qu'on pourrait avoir un scandale qui pourrait sortir ici. On comprend que c'est beaucoup de décisions politiques dans leurs revenus et les politiciens vont plus avoir tendance à dire « Non, moi, je ne touche plus à ça ». Donc, on pourrait avoir des revenus qui sont assez en yo-yo à l'intérieur de ça. Bref, tout ça pour vous dire que je ne crois pas que l'entreprise, c'est un bon investissement à long terme. Je ne pense pas que si vous avez 10 000 vous mettez ça à l'intérieur de ça, vous mettez ça dans le fond du tiroir, puis vous oubliez ça. Je ne crois pas du tout que c'est une bonne entreprise pour ça. Je crois par contre que si vous êtes un trader à moyen terme, que vous aimez faire des cycles, hein, comme 10 à 40, puis là on est à 7 piastres, okay? Vous aimez faire des cycles. Je pense que c'est une compagnie qui est d'une niche, qui est d'une belle position, qui a moyen de sortir des belles choses, qui peut être impressionnante au niveau de sa technologie. Puis je pense qu'on peut avoir des cycles le fun à l'intérieur de ça. Par un cycle, donc, on refait un cycle, peut-être comme on a fait précédemment, peut-être inférieur. Okay? On vient transiger un cycle comme ça. Donc, on prendrait une technologie, on prendrait une stratégie d'investissement à moyen terme, on prendrait notre signal d'achat comme on le montre dans le cours, c'est-à-dire directement sur le graphique, on viendrait le transiger avec un point de sortie qui serait, par exemple, des moyennes mobiles qui ont super bien fonctionné dans le dernier cycle haussier et on viendrait le travailler. Parce que le prix a beaucoup corrigé, il recommence à m'intéresser. Il m'intéressait plus ou moins au niveau de 35, 25 puis tout ça, mais le prix a tellement corrigé dans le moment que c'est intéressant. Là, je ne veux pas que vous mettiez des mots dans ma bouche. Je n'ai absolument pas dit que c'était une compagnie qui était achetable demain matin. Je n'ai pas dit ça du tout, du tout, du tout. Mais le marché va tourner et vous savez, toutes les compagnies spéculatives dans le moment, là, on est en bas puis ça ne remonte pas. Hein, si vous prenez l'ensemble des choses que je vous avais dit dans les 6, 7, 8 dernières semaines, là, je vous dis, le spéculatif est en bas, on a plein de titres intéressants, mais ils ne montent pas la tête vers le haut, on n'a pas de pression à la hausse. Mais si on pourrait avoir cette pression à la hausse là, qui reviendrait, je pense que c'est une compagnie qui ferait partie de mon shopping list, on va le dire comme ça, qui pourrait m'intéresser si je peux l'acheter à un bon prix avec pas trop de risques. Bref, c'est un petit peu ce genre d'entreprise-là qu'on cherche dans le moment. Qu'est-ce qui pourrait avoir un cycle haussier très élevé, pas très affecté par une récession, qui peut maintenir sa croissance avec beaucoup de peut-être à l'intérieur de ça. Si elle serait parfaite, ça serait de l'investissement à long terme, mais ça ne l'est pas. Elle n'est pas parfaite, elle a des défauts, le scandale, le pas de profit, que les ventes, le rythme d'accélération des ventes va diminuer. Bref, il y a de l'incertitude un petit peu partout. Bref, ça devient un candidat parfait pour le moyen terme. C'est un grand vidéo, tout ça pour vous dire que Palantir, regardez ça. Pour ceux qui se demandent d'où vient le nom Palantir, ben, vous vous souvenez, dans Le Seigneur des Anneaux, on a une pierre et on peut regarder exactement, on peut espionner ce que les autres font, et c'était la pierre de Palantir, et ça vient exactement de là. Sur ce, mesdames, messieurs, bon trading!